Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'attachement. Tous les êtres humains qui sont dans cette planète, en d'autres termes, toutes les âmes incarnées dans des corps humains dans cette planète, dans ce 21e siècle, sont tous attachés les uns aux autres. En dehors de ça, ils sont attachés également à ce qu'ils appellent leur terre, leur nation, leur culture, leurs coutumes, leurs idéaux, leurs projets, leurs principes et ce qu'ils appellent également leurs valeurs. Tout ceci, humainement parlant, est très noble. Cependant, comme je l'ai parfois dit dans mes audios, rien dans cette planète n'est en la faveur de l'être humain. Absolument rien du tout. Une personne que je connais m'a parlé de ce qu'elle appelle l'attachement qu'elle ressent envers un individu qui, à ses yeux, est très important. Et elle voulait savoir ce qu'il en est concrètement. Selon le principe universel, ce que les gens appellent l'attachement n'existe pas. Et tout attachement est toujours émotionnel. Les émotions dans la planète Terre sont extrêmement dangereux quand ils stagnent dans l'humain et quand l'humain ne les contrôle pas, ne les domine pas. Je rappelle ici que chaque humain est vu à l'échelle universelle comme étant un être à part entière. C'est-à-dire que chaque humain est prépersonnel, unique et centrique. C'est le principe même de la liberté, c'est le principe de l'esprit humain. Les entités le savaient. Elles le savent parfaitement. Elles savent exactement qui nous sommes. Elles savent exactement ce qu'elles nous ont fait subir, c'est-à-dire qu'elles nous ont effacé notre mémoire cosmique pour nous implanter, télécharger dans notre âme des mémoires artificielles. En d'autres termes, d'autres âmes, et oui, sont positionnées sur nos âmes à nous. Des âmes qu'elles ont cette fois-ci fabriquées et mis en place. Lorsqu'une femme accouche, le bébé sort avec le cordon ombilical qui le relie à la mère. Écoutez attentivement. Il s'avère que la mère d'un individu est tout pour lui selon les principes humains. Mais écoutez la suite. L'être humain va souvent parler de sa nation, de son village, de son pays, de son environnement, en disant des termes tels que la terre-mère. Et vous allez également observer que dans le son, dans la résonance du son, l'eau qui remplit 70% de la terre s'appelle également la mer, l'eau de mer. En d'autres termes encore, le cordon ombilical qui relie l'enfant à la mère est en fait un attachement à la fois magnétique, visuel, puisque le cordon ombilical se voit, et astral, qui attache non pas seulement le corps du bébé à la mère, mais qui attache l'âme de l'être humain à la terre et à tout ce qui se fait dans le monde de la mort, c'est-à-dire dans la terre. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun humain qui n'est pas attaché aux autres humains ou à la terre de façon occulte, c'est-à-dire sans qu'ils ne le sachent, de façon cachée. C'est terrible. Pourquoi? Parce que lors de la décorporation, lors de la mort physique d'un tel individu, s'il ne s'est pas détaché vibratoirement du cordon de la terre, symbolisé
par le cordon ombilical, eh bien, l'individu, lorsque son âme sortira de son corps et qu'il voudra se frayer son chemin de sortir vers la liberté réelle qui se trouve uniquement auprès de son esprit, donc loin de cette terre, la symbolique du cordon ombilical va être activée par les entités pour déclencher dans l'âme qui sort du corps un attachement émotionnel quelconque à travers des souvenirs qui seront falsifiés, mais que l'âme prendra comme étant des événements réels. Ce qui veut dire ici que lorsqu'une âme sort du corps, même si cette âme a existé dans un corps qui est originaire du Gabon, même si cette âme a existé dans un corps originaire des États-Unis, originaire du Canada, des îles de l'île Maurice et ailleurs, eh bien, même si cette âme incarnée dans un corps durant son existence terrestre disait qu'elle n'était attachée à personne, rien que parce que cette âme est sortie par le corps d'une mère et que le cordon ombilical le reliait à sa mère, à la terre-mère, lorsque l'âme sortira maintenant du corps, les entités vont activer les circuits émotionnels qu'il y a dans le monde afin de déclencher dans cette âme qui voudra s'évader de ce monde maudit de l'attachement des souvenirs écrans, des souvenirs falsifiés, des scènes et des images qu'elles vont projeter sur l'écran mental de l'humain et que cette âme prendra comme étant réelle. Ainsi, l'âme en question va suivre ce qui lui sera projeté en étant convaincue que c'est réel, les émotions vont monter et elle se fera de nouveau piéger et réincarner. Ça se passe ainsi depuis des milliers d'années. Un être humain universel va donc décider et décréter que le cordon ombilical visuel par lequel son âme a atterri dans le corps d'un bébé, que ce cordon ombilical est coupé. Vibratoirement, il se détache de la terre-mère. Vibratoirement, il se détache de cette planète. Vibratoirement, il se détache définitivement du magnétisme et de l'attirance de ce qu'il y a dans cette planète. Il rompt ce cordon ombilical invisible au même titre que le cordon ombilical visible a été rompu lors de son arrivée dans le corps d'un bébé. C'est une décision que l'humain doit prendre tant qu'il est encore existant sur la Terre. C'est une décision vibratoire, royale et hautement électrique. C'est tellement important pour celui ou celle parmi vous qui écoutez cet audio, qui commencez à réaliser que cette planète n'est pas du tout celle qui nous a été présentée, mais qu'elle est bel et bien une prison d'enfermement dans laquelle l'âme subit en permanence des pressions, des douleurs, des peines, des espoirs qui sont des désespoirs, des craintes, des doutes, la spoliation de l'énergie humaine et surtout un esclavage invisible mais bien réel qui frappe l'humain. Il est ici utile de réaliser que dans les circuits universels de liberté, dans l'immense univers d'Abraxas, aucun être n'est attaché à qui que ce soit. À partir du moment où il y a un attachement quelconque, il n'y a pas de liberté. Et c'est pour ça que un initié, c'est-à-dire un initié selon le principe universel connecté à son propre esprit, sait qu'il n'a aucune attache avec qui que ce soit, ni quoi que ce soit dans cette planète. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas exister en toute harmonie envers les gens ou avec les gens, mais cela veut dire que vibratoirement, mentalement, psychiquement, il s'est déjà séparé de tout attachement qu'il y a dans cette planète.
Parce que, encore une fois, dans l'immense univers d'Abraxas, le principe de la liberté, c'est de n'être attaché à personne. Un esprit, au sens réel, universel, n'est attaché à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Et un esprit de liberté n'a aucune émotion. L'émotion est de l'ordre de l'âme enfermée dans le monde de la mort et contrôlée par les entités. À bientôt.